Après une escale éclair à Jeddah pour assister au sommet arabe, Zelensky s'est rendu à Hiroshima, attendu par les leaders du G7 dans un sommet où il occupe une place d'invité d'honneur. Et pour cause, cette édition du sommet se consacre principalement à la Russie et à la Chine dans une volonté de contenir militairement la Russie et économiquement la Chine. 1 an et 3 mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, le bloc occidental peine encore à perturber la Russie dans son effort de guerre, dernier volet en date abordé par l'Occident, un embargo sur les diamants russes. Par ailleurs, après plusieurs tergiversations, Washington a donné son feu vert pour l'envoi de F-16 américains en Ukraine. Réclamé depuis longtemps par Zelensky, l'appareil est mondialement réputé pour son efficacité et sa polyvalence. Anthony Blinken avait pourtant déclaré que la fourniture d'avions américains serait inutile si les Ukrainiens ne savaient pas s'en servir. Le gaz russe, quant à lui, continue de s'exporter sur les marchés internationaux, notamment dans les pays européens, qui financent malgré eux l'effort de guerre de Moscou. Quant à la Chine, les membres du G7 ont prévenu Pékin que toute tentative de coercition économique aurait des conséquences. Les pays occidentaux aspirent à se défaire de la dépendance économique vis-à-vis de la Chine, deuxième économie mondiale. La Chine n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement suite au communiqué final du G7. Selon Pékin, le groupe des 7 s'obstine à manipuler, discréditer et attaquer la Chine.